Bon, il est 4h35 du matin, donc si mon analyse n'est pas super pertinente, frérot, c'est pas grave. Mais je réponds tout de suite, après ça prend trop de retard. Et je suis plus d'actualité après. Donc, on va parler d'un sujet que j'aime pas évoquer en vérité, mais j'ai pas le choix parce que j'en ai parlé une fois. Malheur m'a pris d'en parler, c'est le sujet du voile, vous vous rappelez? Et j'avais fait un TikTok d'ailleurs au sujet du voile, attendez, regardez. Parce qu'il y a eu une succession d'événements en fait qui ont fait qu'on en est à le frérot. Genre, j'ai fait un premier TikTok sur le voile. Voilà, il y a 147 000 vues dessus et il y a 1357 commentaires. Bon, il y a un certain nombre de, il y a un certain type de commentaires, c'est la fatigue, qui revenait tout le temps. Donc j'ai décidé de répondre à un de ces commentaires. D'ailleurs, je vous mets la vidéo directement. Voilà, juste parce que je vous ai expliqué le fait que dans le Coran, il n'y a pas le voile sur les cheveux, c'est de la tradition, de la coutume plus qu'autre chose, et ben je reçois plein de commentaires comme ça de femmes qui me disent attention, tu éloignes les femmes du voile, mais si tu veux porter le voile, tu peux porter le voile, fais ce que tu veux. Mais arrêtez de dire aux gens que c'est obligatoire, que sinon elles vont en enfer, qu'il faut machin, vous inventez des choses, c'est tout. Moi je suis pour le juste milieu, d'accord? Et je voulais vous rappeler une chose. J'ai vu une story de qui? De Tamara. Tamara sur Insta qui disait il y a quelques jours, ma sœur, cache ta haoura. Ma sœur, si tu meurs demain et que t'as pas le hijab, tu vois, ils utilisent des termes qu'ils comprennent même pas. À quel moment du Coran un hijab c'est un vêtement? Montre-moi un verset. Bref, ma sœur, le hijab, si tu meurs demain, tu vas en enfer. Ouais, moi, c'est contre ce type de discours que je parle du voile. C'est au nom de ça. Ok, Tamara. Dieu dit dans le Coran, ô enfants d'Adam, on a fait descendre pour vous des vêtements pour cacher la nudité. Cependant, le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. Voilà, c'est un des signes de la puissance de Dieu afin qu'il se rappelle. Tu vois, toi qui fais du voile une priorité pour éviter l'enfer, le Coran dit non. Le Coran dit la priorité, c'est le rapport avec l'autre. Tu peux être une gogo danseuse avec une culotte fluo, et ben je te dis, tu peux être meilleur qu'une voilée. Quel est le rapport? Vous devez le savoir dans vos hadiths, c'est écrit en long et en large. Dieu ne regarde pas les apparences, il regarde au fond des gens. Donc pourquoi tu parles tout le temps de ton tissu sur la tête comme la preuve d'une foi prétendue? Non, le vêtement de la piété, c'est ça le meilleur des vêtements. Et donc dans ce commentaire, à un moment donné, je parle de Tamara. Bon, Tamara, je vous la montre à l'écran, si vous connaissez pas, c'est elle, une petite influenceuse, quoi, une petite ourtillette influenceuse, des ourtis voilés, quoi. Donc Tamara, je lui parlais il y a longtemps déjà, mais on parlait pas religion, on n'était pas voilé encore, on parlait de burgers et de tacos sur Snap avec mon compte fake, mais c'est tout. Et quand justement elle s'est voilée, elle commençait à publier des trucs de hadith, tout ça, et elle et moi, on s'entend pas quand on parle de religion. D'ailleurs, la dernière fois, j'avais parlé avec elle de religion, c'était sur Instagram. Attendez, je vais voir tout de suite, et c'était il y a 2 semaines. Voilà. Elle et moi, on sait pas parler religion. C'est conflictuel. Ça s'envoie des pics et tout, ça se teste, ça veut s'embrouiller. Donc moi, je l'avais enlevé de Snap pour ça. Parce que je voulais pas réagir à ses stories, je voulais pas m'embrouiller. La religion, c'est pas fait pour ça. Bon, elle a accepté un dogme, ça la regarde, c'est son histoire. On la juge pas, on n'est pas là pour ça. Et ben, chacun son chemin, hein. La kum dinukum waliyadin, hein. Quand tu vois des choses comme ça, tu t'éloignes, tu te prends pas la tête. Le problème, c'est qu'il me la montre à chaque fois. Il me la propose, même quand je l'ai enlevé, il me la propose. Et elle a mis un post, justement, comme je dis dans la vidéo, où elle avait écrit que si tu n'as pas le hijab sur la tête et que tu meurs dans cet état-là, bah, tu vas en enfer. T'es une femme de l'enfer. Donc j'avais fait ce petit TikTok. Suite à ce TikTok, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a ajouté sur Snap.
Donc moi je l'avais sauté, et apparemment elle m'avait aussi sauté, parce que elle m'a rajouté, donc c'est qu'elle m'avait plu. Aïe aïe aïe. Donc elle m'a ajouté, elle m'a dit Salam alaikum, je t'ai répondu en story Snap. Donc ça sert à rien d'aller voir sa story hein, quand je publierai cette vidéo, elle aura disparu. Snap c'est 24 heures. Moi je tourne, après je fais mes montages après, tu vois, s'il faut écrire des trucs et tout. Voilà, je prends mon temps en général. Mais je vais vous lire la réponse qu'elle a mise au sujet du voile. Et on va parler un petit peu de tout ça. Elle a écrit dans sa story, elle a mis un bout de ma vidéo en me filmant. Par contre, Tamara, t'es une grosse gamine. Quand tu filmes ma grande tête dans ta story, même mon pseudo, au moins fait quelque chose. Parce que t'as mis que le début. Et les gens, ils ont pas écouté mon argumentaire jusqu'au bout. C'est-à-dire, tu coupes mon discours et tu lui réponds. C'est pas bien ça, c'est pas carré. Bref, elle a mis dans sa story, Assalamu alaikum. Je ne vais pas m'étaler, mais. Elle a dit, je vais pas m'étaler, mais elle a fait un texte qui prend toute la page. En fait, il n'y a plus de place. Snap te permet même plus d'écrire à ce niveau-là. Voilà, elle a écrit, je ne vais pas m'étaler, mais juste pour dire que le voile est une obligation. Il n'y a pas que le texte du Coran où on demande aux femmes de ramener sur elles leur grand voile. Le début, il me pique, ça me pique. Je me sens attaqué là, je me sens agressé. Parce que quand on accuse le Coran, je le prends pour moi en général. Je suis trop sentimental avec ça. Quand tu parles du Coran, j'ai l'impression que tu parles de moi. Et je supporte pas quand tu baratines. Donc, aucun verset du Coran parle d'un tissu sur la tête. Ça, il faut bien que ce soit clair. Je vous ai fait une vidéo sur le voile, un TikTok. Et je vous ai même fait un TikTok sur le terme hijab. Je vous mets les deux d'affilée, écoutez. Alors, à chaque fois que je dis que le voile sur les cheveux, c'est pas un concept islamique, ça vient pas de Dieu, il n'y a pas de notion comme ça dans le Coran. Et ben à chaque fois, on m'envoie toujours le même verset. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ou le verset où il est écrit qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Et ils me mettent ce verset avec leur petit ton orgueilleux, tu sais, comme si genre, tu vois, là je t'ai coincé. Là, t'as plus rien à dire, tu te trompes. Ils viennent me dire ça à moi comme si j'avais découvert le Coran la semaine dernière. Donc effectivement, il y a un verset qui dit, en fait, il y a deux versets, il y en a un dans la sourate Al-Ahzab et il y en a un dans la sourate An-Nur, ok? Il y a un verset effectivement où il est écrit qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. En fait, c'est une traduction parmi tant d'autres. Vous mettez tout le temps celle-là. Pourquoi? Parce que c'est la traduction de l'idéologie sunnite. C'est pas une traduction littérale des mots. C'est une traduction qui est très orientée et qui va dans le sens des raconteurs de récits, des qasasim, des raconteurs de hadiths d'histoire. Donc prenons les mots-clés de ce verset. Walina dribna bi khumulihinna ala juyubihinna. Et on a le terme dribna. Dribna, la racine est d'araba. Ce mot pose toujours problème dans le Coran depuis des années. Ils ont fait comprendre, ils ont traduit par exemple frapper les femmes sur base de ce mot-là. Daraba, ou adribuhuna, pour eux ça veut dire faut frapper la femme. Il y a une incompréhension autour de ce mot, mais ça veut dire dispenser quelque chose, diviser, séparer quelque chose. D'accord? Donc, walina dribna bi khumurihinna. Khumurihinna, c'est quoi? Khumur, c'est le pluriel de khimar. Ok, la racine est khamara, ça veut dire ce qui recouvre. Donc dispense avec ce qui recouvre. Ala juyubihinna. Juyub, c'est le pluriel de jayb. Jayb, ça veut dire une poche. Donc les juyub, c'est les entrées du corps. La tête, ça fait pas partie des juyub, c'est pas un jayb. Donc dispense avec ce qui recouvre les entrées de ton corps. Voilà la vraie traduction du verset du voile. Faut arrêter de mentir un petit peu les frérots. Ça a 2 minutes, hein. Si vous regardez dans les représentations de Marie, la maman de Jésus, qu'on appelle Mariam chez nous, elle est souvent représentée avec le hijab, ce que les musulmans appellent le hijab, avec un voile sur la tête. Et c'est vrai que dans le Coran, il y a un verset où Dieu dit, quand Marie s'est éloignée dans un lieu situé vers l'Orient, elle a mis le hijab. Ok? Donc c'est vrai que si je lis ce passage du Coran, à notre époque, avec notre compréhension des mots, de l'arabe à nous, ben Marie, elle était voilée, elle avait le hijab sur la tête. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut nous dire? Est-ce que c'est le message qu'il nous passe à ce moment-là?
Dans le Coran, Dieu dit par exemple, quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà, hijaban, invisible, un voile invisible qui les empêche de comprendre. Vous voyez, ça veut dire qu'ici, le voile que Dieu il fait descendre, le hijab, c'est sur l'esprit, ça voile la compréhension des choses. On a un passage où justement le messager vient, il prêche, il explique des choses aux gens, et les gens lui disent, nos cœurs sont voilés, nos cœurs ont le hijab dans ce que tu nous racontes, dans ce que tu nous appelles. Donc les gens disent au prophète, il y a le hijab entre nous, tu vois. Et il y a d'ailleurs le mot hijab, si vous regardez, il existe à différents endroits, mais à aucun moment du Coran il définit un vêtement qu'on porte sur nous. Quand Marie s'est éloignée, justement, en un lieu vers l'Orient, et qu'elle a mis le hijab, elle a mis une barrière, une séparation, quelque chose qui dissimule entre elle et les gens, mais c'est pas un vêtement. Parce que le terme hijab dans le Coran, ça veut pas dire un vêtement, ça veut dire une barrière. Dieu dit le jour de la résurrection, il y aura entre eux et Dieu hijab, un voile, quelque chose qui nous qui met une barrière, qui dissimule. Ceux qui n'ont pas cru en Dieu le jour de la résurrection, ils ont le hijab. Et tu te doutes bien que dans ce passage, Dieu ne dit pas qu'ils auront un tissu sur la tête. Vous comprenez? C'est l'évolution des langues, surtout les langues sémitiques, elles évoluent très vite. Donc notre lecture d'aujourd'hui n'est pas la lecture d'avant, mais c'est une question de choix. Est-ce que tu veux lire le Coran à la lumière de ce que Dieu te dit, avec les mots dans leur sens étymologique, ou est-ce que tu as envie de réformer le Coran, de le moderniser et de lui faire dire en fait ce qu'il ne dit pas? Donc le terme hijab, dans tout le Coran en entier, jamais il définit un vêtement. Jamais, jamais, jamais. Même le verset des femmes du prophète, Dieu dit aux croyants, si vous leur demandez quelque chose, faites-le de derrière le hijab. Et eux, ils l'ont traduit par derrière un rideau, sans qu'on puisse se voir avec nos yeux. Alors que c'est un terme plus poétique, ça veut dire en gardant tes distances. Sois pas intrusif, en fait, dans la vie des... Comme Dieu demande aux gens, quand ils sont chez le prophète, il leur dit, ne cherchez pas à converser avec lui, parce qu'il n'a pas envie. Mais Dieu ne se gêne pas de dire la vérité. Donc bref, le voile sur la tête, il n'y a pas ça dans le Coran. Elle dit, il n'y a pas que le texte du Coran où on demande aux femmes de ramener sur elles leur grand voile. Donc cela fait allusion au verset où Dieu parle au prophète, il lui dit, dis à tes épouses, aux femmes des croyants, etc., de ramener sur elles leur grand voile. Elles seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Voilà, mais le mot en arabe dans ce verset, Tamara, c'est jilbeb. Le jilbeb, c'est un vêtement, c'est pas, c'est dans le sens de manteau même. C'est long, les longs vêtements, tu vois. Ça n'a rien à voir avec le voile sur la tête, mais c'est pas grave. Elle dit de nombreux savants, presque tous, attestent que le voile est une obligation. J'aimerais que tu me donnes des noms en fait, parce que c'est faux. En fait, si tu veux, même tu vois, il y a des émissions sur dans les pays musulmans au sujet de la religion, il y a des débats souvent qui se passent. La question du voile, c'est quelque chose qui revient souvent, même chez les gens que vous appelez savants. Dans le Coran, il n'y a pas de savants, hein, je te le dis. Au contraire, hein, Dieu dit est-ce vous ou est-ce Dieu qui est plus savant? C'est dans la sourate 2, le verset 140. Surtout que de base, est-ce qu'il y a besoin d'être savant vraiment? Voyez, puisque le Coran se décrit comme simple, explicite, facile à comprendre. Vos savants, il va falloir arrêter avec ça. Parce que vous donnez de la légitimité à des gens dont vous connaissez rien en fait. Et c'est bête, humainement c'est stupide de faire des choses comme ça. Dieu t'a donné un texte, tu peux le comprendre comme n'importe quel humain sur terre. Tu sais, quand le Coran descend en Arabie, Dieu dit qu'il peut être compris par tout le monde ce texte, mais quand il descend en Arabie, il parle à une population entière, c'est-à-dire à différents types, à différents niveaux sociaux, différents niveaux d'intelligence. En Arabie, il y a peu de gens cultivés à l'époque, instruits. Ils savent même pas lire, pas écrire, la plupart d'entre eux. C'est pas des gens qui lisent des livres régulièrement. Leur vie est différente. Malgré tout, le Coran peut être compris par ces gens-là. Donc tu te doutes bien que toi, qui sais lire, écrire, qui a été à l'école, qui a l'habitude de faire travailler ton cerveau, normalement, Tamara, il n'y a pas de problème. Tu vois, donc vos savants, faut arrêter avec ça.
Et là, tu vois, il y a la Tamara qu'on n'aime pas qui revient. Mais je suis comme ça moi aussi, mais je veux pas rentrer dans ton jeu cette fois-ci. Tranquille. Elle envoie un petit pic, tu vois. Elle a écrit: l'islam n'est pas un buffet à volonté, prendre ce qu'on veut et partir. Tu prends l'islam dans son intégralité. Tu peux pas me dire ça à moi. Tamara, tu peux pas faire ça. C'est péché ce que tu fais. Même en termes de raison, c'est péché. La dernière fois qu'on s'est parlé sur Instagram il y a 2 semaines, je t'ai dit, t'es dans quel courant de pensée? Tu m'as dit, je suis musulmane sunnite. Tu sais que le sunnisme n'a pas une source, il en a plusieurs. Par exemple, Darimi, c'est une source pour toi. Bukhari, c'est une source pour toi. Muslim, c'est une source pour toi. Le Sunan d'Abu Daoud, c'est une source pour toi. Et j'en passe. Le Muwatta, c'est une source pour toi. Ibn Majah, c'est une source pour toi. Abu Huraira, Aïcha, Abu Bakr, tout ça, c'est des sources pour toi. Donc, tu vois, en termes de buffet à volonté, vous êtes pas mal équipés, vous. Vous avez toutes les variétés possibles. On vous envie énormément de là où on est, Tamara. Le choix est explosif en termes d'information. Nous, on a Dieu. On a une source d'information, c'est ce qui nous vient de Dieu. Toi, en termes de buffet à volonté, et tu vois, le terme volonté, dans ta doctrine, ça porte bien son nom, hein. Parce que si tu es musulmane sunnite, c'est que tu obéis à un hadith qui existe, où le prophète aurait dit, j'ai laissé le Coran et ma sunna. C'est ce qu'il aurait dit. Donc, vous êtes musulman sunnite. Sunnite, tu sais, ça tire son origine du terme sunna. Le problème, c'est qu'il y a un autre hadith où le prophète dit, j'ai laissé le Coran et ma famille. Donc tu vois, il y a deux rapporteurs qui déjà n'ont pas entendu le même terme, la même chose. Ils ne sont pas d'accord là. Puis il y a un autre hadith encore, où le prophète dit, j'ai laissé que le Coran. Donc lui aussi, il n'a pas entendu la même chose. Pourtant, ces trois hadiths se sont passés à un même moment. Le dernier sermon du prophète, le dernier discours qu'il a tenu avant de mourir. Donc tu vois là, tu es face à trois hadiths, Tamara, et tu fais comme au buffet, tu prends celui de la sunna, parce que tu préfères. Tu vois? C'est l'arroseur arrosé en fait. Toi qui m'avais dit d'ailleurs, quand ça vient de Boukhali, il n'y a pas de doute. Tu te rappelles ce message? Il n'y a pas de doute, elle m'a dit. Zéro. Mohammed, dans le Coran, il se trompe, hein. Il fait des erreurs. Dieu lui donne des avertissements. Par exemple, ne fais plus ça. Ou ne t'interdis pas ce que Dieu rend licite. Lui, il fait des erreurs. Et c'est à travers ces erreurs qu'il grandit, qu'il évolue. C'est pour ça qu'on peut s'identifier à lui. Mais les rapporteurs de hadith font aucune erreur. Jo- Jonas a fait des erreurs. Abraham a fait des erreurs. Salomon a fait des erreurs. Noé a fait des erreurs. Mohammed a fait des erreurs. Bukhari a pas fait d'erreurs. Vous voyez, la bêtise, elle peut aller loin parfois quand on la permet. Quand on lui permet d'aller loin parce qu'on la médite pas, on la questionne pas. Quand tu questionnes pas l'information qu'on te donne, l'information t'avale. Bref, elle dit quelques exemples. Et donc là, elle met un verset du Coran. Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atouts que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leurs atouts, trois petits points, Coran, Surat An-Nur, la lumière quoi, verset 31. Donc An-Nur c'est la Surat 24. Donc je vous avais fait un TikTok sur ce terme-là, je vous l'ai mis au début, pas besoin de le refaire. On a bien vu les termes, c'est ça qu'ils ont traduit ici par rabat le voile sur ta poitrine. On a vu qu'il était question de recouvrir les poches de ton corps. Tu vois, par exemple, l'entrée ici, c'est considéré comme une poche. Bref, donc ce verset n'a aucun rapport. Ensuite, elle cite un hadith
où le messager de Dieu, donc c'est un hadith, ok, elle a pas mis le rapporteur, je crois, non, elle l'a pas mis, elle a pas mis le rapporteur. Bon, bien justement, pourquoi tu l'as pas mis, Tamara? Parce que c'est un hadith, tu sais très bien, qui a été discuté par les gens qui l'ont rapporté. Donc c'est le messager des dieux qui dit: Ô Asma, certes, lorsque la femme atteint l'âge des menstrues, il convient que l'on voit d'elle que cela et cela. Et il a montré son visage et ses deux mains. Tu vois, bon, on est vraiment dans le buffet là, Tamara, on est dans le buffet. Parce que même quand les gens, tu sais, par exemple, Boukhali, il dit, hein, c'est lui qui le raconte, il dit qu'il a recueilli 700 000 hadiths. Bon, mathématiquement, j'ai pas le temps de t'expliquer pourquoi, mais si tu fais le calcul, c'est complètement faux, c'est improbable. Pour le nombre d'années qu'il a vécu, bref. Mais lui, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a récolté. Partout où il a récolté, à droite, à gauche. Et ensuite, une fois qu'il a fini de récolter, il a fait l'étude des hadiths. Pour juger ce qui était vrai, ce qui était faux. Parce qu'il était conscient que parfois on lui racontait des histoires pour gagner 2-3 pièces. Mais c'était des histoires inventées. Justement, le but, c'était d'obtenir de l'argent. Parce que les raconteurs de hadiths étaient payés à le faire. C'est pour ça qu'il y en a autant. On leur donnait une charité. Celui qui avait une histoire sur le prophète, on lui donnait une charité pour qu'il la raconte. Donc tu te doutes bien qu'il y avait beaucoup de monde qui avait des histoires à raconter. Hein. Bah, je t'invite à faire des recherches sur ce hadith-là. Et tu verras même ce que euh, les gens qui l'ont rapporté, tu verras ce qu'eux-mêmes en disent. Ils te disent source peu fiable. Mais vu que ça te plaît, bah toi tu l'utilises. Parce que tu cherches pas la vérité. Tu veux te complaire, te satisfaire, te convaincre. Voilà. Mais il n'y a pas de mal à mettre le voile, hein, mais je vais revenir dessus, t'inquiète pas. Ensuite, elle a mis un verset du Coran. Si vous leur demandez à ces femmes quelques objets, demandez-leur de derrière un rideau, c'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Donc là, elle a mis un verset où Dieu parle aux hommes, tu vois, ça n'a aucun rapport, parce qu'en fait c'est le terme hijab dans ce verset en arabe. Mais Tamara, si tu trouves un seul verset du Coran où le terme hijab est utilisé pour désigner un vêtement qu'on porte, je ferme ma chaîne, d'accord? Voilà que je la ferme. T'auras eu raison de moi avec un seul verset, pas deux, pas trois, un seul. Donc là, la proposition t'est lancée. Donc c'est le terme hijab dans ce verset. Mais regarde bien ce que Dieu dit. Dieu parle aux hommes, parle aux croyants. Il n'a pas dit oh les croyantes. Il dit oh les croyants. Si tu veux, on peut le prendre comme un terme pluriel qui englobe hommes et femmes, si tu veux. C'est pas dérangeant. Mais regarde bien ce que Dieu dit. Il parle à ces gens-là qui veulent interréagir avec les femmes du prophète. Il leur dit, si vous voulez demander quelque chose aux femmes du prophète, vous, croyants, faites-le de derrière le hijab. T'as vu ici, ils ont écrit rideau dans la traduction. Parce que c'est quelque chose qu'on interpose entre deux personnes. Entre vous et ces femmes. C'est pas quelque chose qu'on met sur nous. Surtout que dans ma vidéo sur le hijab, on a vu le terme hijab, ce que c'était, et que ça fait pas sens quand on le confond avec le terme de vêtement. Puisque les mécréants, le jour de la résurrection, ils auront le hijab. Donc comment on fait? Tu sais, le hijab, justement, c'est-à-dire Dieu est en train de dire aux gens, demandez-leur quelque chose si vous avez quelque chose à leur demander, mais ne soyez pas intrusif, gardez vos distances. C'est ça que ça veut dire. Comme Marie d'ailleurs. Dieu dit dans le Coran, Marie, quand elle s'est éloignée en un lieu vers l'Orient, elle a mis entre les gens et elle, un hijab, une distance, une séparation, un éloignement. Qu'est-ce que ce verset a à voir avec un tissu sur la tête? Tu vois bien que tu dénatures le sens des choses en permanence. Parce que tu veux avoir raison, plus qu'autre chose. Et je t'ai expliqué l'autre fois sur Snap. Parce que regarde, moi j'ai rien contre le voile. Hein. J'ai un problème contre les discours autour du voile. Et d'ailleurs j'ai toujours défendu le voile et je le défendrai toujours. C'est-à-dire quand il y a des discours qui visent à interdire le voile dans l'espace public par exemple, non, je dis non, c'est pas possible, ça relève de la liberté individuelle, chacun s'habille comme il veut. T'as le droit de mettre un voile si tu veux,
mettre un voile. Dis maintenant, culpabilise pas ton monde en disant c'est obligatoire. Parce que là, tu rends obligatoire ce que Dieu n'a pas rendu obligatoire. Et tu le sais, dans le Coran, il n'y a pas ça. Même le hadith que tu cites, il n'est même pas considéré authentique par les gens qui l'ont écrit. C'est de la coutume, de la tradition. Et quand vos penseurs arabophones vous disent que le terme khimar, il désignait à l'époque du prophète un vêtement qu'on portait sur la tête, déjà historiquement c'est faux. Je pourrais te montrer des travaux extrêmement sérieux avec des représentations, t'inquiète pas, qui existent. Déjà c'est faux, mais le Coran est universel, on ne peut pas le lire à la lumière de la tradition des Arabes dans une temporalité précise. Sinon il est plus universel. Il faut, pour comprendre le divin, faire un travail historique, voire archéologique. Et là, c'est plus possible. Le Coran ne peut plus être compris parce que c'est l'histoire et ce qu'on en trouve qui va libérer les secrets du Coran. Et ça c'est pas possible. Le Coran, tu le lis dans son sens littéral. Tu prends les mots dans leur sens étymologique, mais pas dans la coutume. Regarde aujourd'hui, hijab, c'est quoi aujourd'hui? Tu vas sur Google, t'écris hijab, il te met que des tissus sur la tête. Voilà, dans le Coran, le terme hijab, il définit pas un vêtement. Donc quand le Coran il descend et que Dieu parle de hijab, les gens ils connaissent pas le terme hijab comme étant un vêtement. Donc c'est vous qui réformez, qui modernisez les mots pour avoir raison tout le temps. Et comme je t'ai dit, ta méthode est mauvaise parce que tu fais pas pénétrer la foi dans le cœur des gens, l'envie. Si tu les contrains, si c'est par la force, il n'y a pas de sincérité. Et Dieu regarde les intentions, la sincérité des gens. C'est important à comprendre. Quand tu fais une vidéo pour dire si tu meurs demain sans ton voile, tu vas en enfer, tu joues sur la peur des gens. Mais les gens ne vont pas vers Dieu par amour. C'est problématique. Le sentiment qui les anime est quand même un sentiment négatif. Même si la crainte de Dieu fait partie de la foi. Mais ça, c'est pas raisonnable en fait. C'est pas raisonnable. Si tu veux vraiment, toi, aider les femmes à porter le voile sur les cheveux, mais explique-leur plutôt le bénéfice qu'elles peuvent en tirer si tu arrives à en trouver. Emmène-les vers ça, vers une voie qui ressemble au Coran. Quand le Coran il t'invite au bien, il te dit pourquoi. Parce que le bien que tu fais, c'est pour toi-même, tu vas le retrouver sur ta route. Par contre, si tu veux pas en faire, t'en trouveras pas. Donc pour te garantir le futur, occupe ton présent d'une bonne manière. Bah, tes discours sur le voile, tu dois les axer dans la même direction. Pourquoi tu mets des vidéos d'imams qui disent des choses comme ça? T'as même mis une vidéo sur TikTok d'un imam qui parle. Tu sais, crie fort dans son micro, ils aiment bien crier. C'est des mecs de la passion, de l'émotion, de la sensation, mais pas de la raison. Il explique justement que le hijab, il faut l'avoir avant la mort, sinon c'est le feu. Et toi, tu penses que le prophète a dit ça? Parce que tu vois, ta démarche n'est pas dans la douceur, la sagesse, l'amour. Vous faites semblant quand vous parlez de ça. Elle est dure, votre vision des choses. Regarde l'image que tu as de Dieu, qui est étrangère au Coran. Tu connais Isa? Isa, grand prophète. Hein. Jésus, on l'appelle en Europe, dans les pays européens francophones. On dit Jésus. En anglais aussi, on dit Jesus. Jesus. Lui, c'est un grand prophète hein, dans le Coran. Personne ne pourra le nier. Mais c'est quoi le plus grand péché dans le Coran? L'association. Beaucoup de chrétiens commettent l'association, tu le sais. Ils disent que Jésus est Dieu. C'est quand même... Non, ils exagèrent quand ils disent ça. Là, je peux que être d'accord avec vous. Ils exagèrent. Dieu va questionner Jésus à ce sujet. C'est inscrit dans le Coran, hein, ce que je te dis. Dieu va le questionner, il va lui dire, est-ce que c'est toi qui as demandé aux gens de te prendre pour une divinité, toi et ta mère? Jésus, quand il est questionné sur l'association des gens, le plus grand des péchés, tu sais ce qu'il dit à Dieu?
Si tu leur pardonnes, c'est toi l'honoré, le sage. Ben ça, c'est la réponse d'un homme sage qui reste à sa place d'être humain. Il prend pas la place de Dieu. Il sait pas qui va aller au paradis, qui va pas y aller. Il détient pas les clés de la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce qu'il en sait? Donc sa réponse est très adaptée à la situation. Ça, c'est la parole d'un vrai prophète. Ce que l'imam te cite, qu'il attribue au prophète, où il aurait dit que tu vas mourir dans le feu si t'as pas ton hijab, ça c'est un calife qui a raconté ça, hein, qu'il l'attribue au prophète. Mais je peux te garantir que certes, il a certainement pas dit ça. Parce que ça voudrait dire que là, il a pris la place de Dieu. D'ailleurs, Dieu le questionne et lui donne le verdict directement. Tu vois bien que dans ton fonctionnement, dans la cohérence, il y a un truc qui va pas. Là, tu vois, je viens de te donner la méthode d'un prophète dans le Coran face à ce genre de... à ces situations caractérisées de cette manière-là. Un prophète ne peut pas dire qui va aller en enfer ou au paradis. Il ne peut pas faire ça. Chaque prophète a invoqué Dieu. Tous, hein, ils ont tous invoqué Dieu, jusqu'à leur mort, pour bénéficier de la miséricorde de Dieu. Ils sont tous dans l'espérance de l'agrément de Dieu, tous. Comment veux-tu qu'ils sachent s'ils ne savent pas pour eux-mêmes, comment veux-tu qu'ils sachent pour les autres? Tu vois bien que ce qu'on te raconte, ça colle pas avec le Coran. Il y a un problème. C'est pas logique. Il n'y a aucune cohérence là-dedans. Donc bref, c'était une petite réponse, je ne vais pas m'attarder. Elle avait fait, je crois, une deuxième truc, mais je ne l'ai pas capturé ou je crois pas alors, je sais plus. Voilà, le truc est déjà assez long. Donc voilà. Ouais, elle a coupé aussi le moment où je montre le verset où Dieu dit que le meilleur des vêtements est celui de la piété. Elle a coupé, je comprends, c'est dérangeant par rapport à ce qu'elle prône comme discours. Mais Tamara, il va falloir que tu te reprennes. J'ai vu une story de toi là tout à l'heure. Tu as mis une pub de fausse Rolex qu'une copine à toi elle vend. Tu vois, comme tu es naïve comme fille. Première personne qui te déteste, qui veut te nuire, bah là il te signale ta story, ton snap il saute. Vente de contrefaçon, il rigole pas avec ça, hein. Je te le dis. Et si c'est un vrai haineux, il demande à ses potes de signaler aussi. Plus il y a des signalements, plus l'algorithme il va vite. Et tu vois, ton snap il saute. C'est-à-dire de la même manière, tu vois, que tu acceptes un peu tout et n'importe quoi comme proposition dans la vie de tous les jours, regarde. Des gens qui peuvent te faire des problèmes en t'ayant demandé quelque chose. Bah tu acceptes aussi un peu n'importe quoi en termes de religion, regarde. Et la pudeur, Tamara, c'est dans le comportement. C'est pas dans la forme. La pudeur comportementale, tu vois, pendant le ramadan, qui est le mois où vous êtes censé penser aux pauvres et jeûner. T'as plus parlé de nourriture que de Dieu, hein. Tu trouves pas ça un petit peu indécent comme comportement? T'es censé te rappeler qu'il y a des pauvres. Et pourquoi tu caches ton corps, Tamara? Parce qu'il faut pas donner envie aux gens. C'est vrai, c'est jouer avec le feu, hein. C'est bête, montre pas ce que tu as. Un homme est désireux de tout ça, donc lui montre pas. Mais toi, pendant le ramadan, tu montres la nourriture à tout le monde alors que tu es suivi par des milliers de gens, et tu sais que dans ces milliers de gens, tout le monde n'a pas. Tu vois, ça c'est la pudeur du comportement, le vêtement de la piété qui t'échappe. Et tu te confortes dans le vêtement des hommes, le tissu de la nudité, qui a peu de valeur aux yeux de Dieu. Donc médite sur ce que tu fais en termes de choix. Tu vois, je te fais pas une vidéo méchante, hein, je te rabaisse pas, hein. Je te dis que la vérité, parce que Dieu aime la vérité, et Dieu ne se gêne pas de la vérité. Je pourrais te parler comme un hypocrite, hein, ça t'aiderait peut-être, mais non, je te dis les choses telles qu'elles sont. Et je vais te dire un truc, hein, hein, tôt ou tard, tu reviendras vers cette vidéo et tu te diras, le con, il avait raison, c'est qu'une question de temps. Voilà, innal insana lafi khusr. C'est une histoire de temps en fait, de chronomètre, c'est tout. Voilà, médite, raisonne-toi sur tout ça et arrête
de citer tout le temps les savants, la majorité. Le diable a fait le choix de la majorité. Ouais, parce qu'il sait ce que représente la majorité. Et Dieu nous a parlé aussi de la majorité. Il nous dit que la majorité des gens sur Terre fabriquent des mensonges et ils ne font que conjecturer, c'est supposer, imaginer. Alors ça, c'est pour les habitants de la Terre. Maintenant, la majorité chez les musulmans, chez ceux qui croient, c'est dans la sourate 12. Dieu dit la majorité de ceux qui croient ne le font pas sans commettre l'association. Tu vois, vos sources multiples, votre grand nombre de sunnites, vous vous rassurez comme ça, entre vous. Regarde, Dieu dit ceux qui ont accompagné Noé étaient peu nombreux. Tu vois, l'inverse de la majorité, là où tu trouves le diable avec son drapeau. Donc médite un peu sur tout ça, t'es peut-être pas dans le vrai. Je te le dis, t'es peut-être pas dans le vrai. Alors tu vas me dire peut-être que toi non plus, peut-être. Mais moi j'ai une source, j'en ai pas 50. Chez moi, c'est pas le buffet à volonté. Voilà, Ourti. Que Dieu nous guide quand même.